Donc, vous êtes les bienvenus, en fait, pour participer. L'idée, c'est que nous passions un moment ensemble et qu'on partage, que ce soit un moment de partage tout ensemble. Donc, qui c'est qui veut commencer? Céline. Je veux bien commencer parce que en fait, moi, je sais même pas si j'appartiens à cette périménopause et tout ça, mais en fait, quand tu as noté, je me permets de te tutoyer, Je t'en euh, prie, je t'en prie. quand tu as noté en fait les symptômes, et je me dis, ben, je me retrouve un petit peu dedans. Et moi, j'avais tellement d'inconfort dans mes cycles et tout ça, c'est que depuis quelques mois, j'ai un traitement pour l'endométriose qui a Ok. permis de stopper mon cycle et déjà de beaucoup, beaucoup calmer les douleurs, les inconforts, mais ça n'empêche pas d'avoir le brouillard, voilà, de temps en temps, enfin, même régulièrement euh, la sensation d'avoir quand même le bas-ventre qui est douloureux, même si c'est beaucoup moins que ce que j'ai pu avoir. Euh, avoir les maux de tête qui sont probablement hormonaux. Donc voilà. Donc c'est pour ça qu'en fait je suis venue ici parce que je me suis dit mais en fait enfin on m'a jamais dit t'es en préménopause ou voilà moi j'ai passé les 40 ans voilà. Céline, merci beaucoup pour ton partage parce qu'effectivement, ça peut commencer bien avant, ça c'est une chose. Et quand tu parles d'endométriose, alors ce qui est intéressant, c'est que en fait, quand on parle des symptômes de la périménopause, ça peut effectivement avoir attrait à tous les symptômes de notre cycle et de nos fluctuations hormonales. Alors, si on t'a diagnostiqué avec de l'endométriose, il y a donc un terrain déjà favorable à toutes ces choses-là. Et pour qu'elles arrivent plus tôt ou même qui sont liées à l'endométriose. Mais c'est aussi des symptômes qui sont très communs lors de la périménopause. Donc, tu me dis que tu as 40, 41. 41, 41 ans. Je me Ok. suis arrêtée à 40 ans, je compte plus. Tu les fais pas du tout, Céline. Pour moi, je te regarde, t'es une petite jeune et on s'est déjà croisés plusieurs fois en ligne et je me dis, mais elle est toute jeune. Mais en fait, tu vois, c'est comme quoi, c'est l'énergie que tu émanes. Et, euh, et donc, j'ai envie de parler un peu de l'endométriose, mais je vais demander aux autres de partager, mais c'est un sujet super important. Et pourquoi? Parce que par exemple, au dernier live qu'on a fait, et celles qui étaient présentes peuvent le dire, on a parlé de l'importance, en fait, de notre parcours au long de notre cycle menstruel, du moment de la ménarque, du moment où ça commence, jusqu'à, en fait, la ménopause. Puisque ça s'arrête pas et que, en fait, ça va déterminer, si tu veux, la façon dont tu vis ton cycle va déterminer comment, dans le futur, tu vivras ta ménopause. Donc, c'est super important de partager le fait que tu es dans un cas d'endométriose et ce qu'il peut y avoir derrière tout ça. Et comment, en fait, physiologiquement, on peut t'aider. Et donc là, je vais parler un petit peu de tout ça plus loin. Je termine Une- juste sur une petite chose sur l'endométriose, c'est que j'ai même pas été diagnostiquée endométriose. C'est que j'avais tellement de douleurs. J'ai été voir régulièrement des gynécos. Alors à l'échographie, on voit pas d'endométriose. À chaque fois, on me disait c'est pas d'endométriose. Et c'est que j'ai fini par là sur la fin d'année 2024 dire à ma gynéco, mais là j'en peux plus de ces douleurs. Ça fait 20 ans que je souffre et depuis mon deuxième c'est devenu insupportable. Et donc là, d'un coup, elle a réalisé, elle me dit, mais vous avez des douleurs depuis quand? Bah, depuis l'adolescence. Ah, et c'est là qu'elle m'a donné un traitement. Et mais je me suis dit, mais est-ce que j'ai pas su bien exprimer? Parce que pourtant, je suis allée faire plusieurs fois des échographies par rapport à mes douleurs. Mais l'endométriose, ce qui est incroyable, c'est que, enfin, je peux supposer, puisque j'ai un traitement pour, mais le diagnostic est très dur à avoir.
Donc, C'est voilà, extrêmement, parenthèse. oui, c'est extrêmement difficile à diagnostiquer. Déjà parce qu'en fait, pour celles qui connaissent un peu l'endométriose, c'est donc en fait une partie de l'endomètre qui se développe ailleurs et qui n'a pas pu en fait s'écouler lors de nos règles. Et donc ça provoque des douleurs extrêmes. Est-ce que tu as seulement des douleurs dans le bas-ventre ou tu as des douleurs ailleurs? Parce qu'il existe des, par exemple, qui ont une partie de l'endomètre qui vient se mettre dans leurs articulations. Tu peux en avoir jusque même dans le nez ou ailleurs, tu vois. Et c'est pour ça que c'est très difficile à diagnostiquer aussi. Donc, J'ai une grande sensibilité au gluten et je me dis, si ça se trouve, voilà, j'ai souvent le ventre gonflé et la partie haute du ventre douloureuse. Donc, c'est peut-être lié, peut-être pas, j'en sais rien. oui, alors l'alimentation, elle a à voir avec ça, bien sûr, on va en parler, mais il y a plein d'autres choses aussi. Et effectivement, bah, le gluten, c'est Moi, je laisse la place aux autres aussi. voilà. Voilà. Euh, Merci Céline, merci beaucoup, merci pour ta participation. Excusez-moi, là, j'ai les mots qui viennent pas. Vous avez compris. Participation. Marie-Pierre, je crois que tu voulais dire quelque chose tout à l'heure aussi. Oui, bonjour à toutes. Alors moi, le principal symptôme qui dure depuis plusieurs années, c'est les bouffées de chaleur. Ça, c'est vraiment un truc. Alors, pour le moment, je touche du bois, hein, c'est que j'ai que ce symptôme-là. Mais par contre, c'est. Ouais, d'accord. Et quand tu dis plusieurs années, ça fait combien de temps? Oh ben, au moins 10 ans. Waouh, ok. Donc, et tu sais à quoi c'est dû les bouffées de chaleur? Alors, je pense que c'est la préménopause. Oui, mais ça, la cause, c'est quoi? Aucune idée. Voilà, Aucune idée. voilà, on rentre dans le vif du sujet parce qu'effectivement, et pour le coup, avec l'endométriose, on peut en parler aussi. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'on a des bouffées de chaleur en fait? C'est qu'on a un dérèglement interne de notre température interne, donc le corps qui sait plus très bien en fait comment se réguler, et c'est dû à quoi? C'est dû au manque d'œstrogène. Donc, à partir d'une certaine époque, en fait, d'une certaine phase de notre vie, nos ovaires se mettent progressivement à la retraite. Et donc, elles arrêtent de produire de l'œstrogène. Et c'est à ce moment-là, parce que sachez-le, c'est que l'œstrogène est en fait ce qui va nous aider à réguler la température de notre corps. Donc, je vous fais un raccourci, hein, d'accord? Je vous le fais comme ça rapidement. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'effectivement, notre corps, il sait plus très bien où il se trouve, où est-ce qu'il se situe. Et donc, du coup, les oscillations de température, d'un coup, on a chaud, après, on a froid, on mouille les draps pendant la nuit. Et tout ça, c'est dû, en fait, à cet oestrogène qu'on n'a plus. Alors, quand on a de l'endométriose, c'est qu'on en a en excès l'œstrogène. Et c'est pour ça que ça fait qu'on a une partie de l'endomètre qui grandit ailleurs. Donc, les causes du manque d'œstrogène, c'est comme je l'ai dit, à la ménopause, c'est les ovaires qui se mettent à la retraite. Et ce qui devrait se passer à ce moment-là, logiquement, si tout allait bien, parce que si nous vivions dans un environnement qui soit propice à la façon dont fonctionne notre corps, nous devrions passer cette période sans trop de problèmes et on ne devrait même pas le sentir parce que nous avons nos glandes subrénales, en fait. Oui, on dit ça, comme ça en français. Euh, Ils produisent en fait aussi le cortisol, aussi l'adrénaline et la noradrénaline, qui sont censés produire, reprendre le relais et produire l'œstrogène. Sauf que nous passons notre temps stressés et que nous vivons dans un environnement qui nous stresse constamment. Qu'est-ce qui se passe? C'est que ces glandes-là, comme elles sont sollicitées pour produire toutes ces autres hormones, eh ben, elles ont plus trop, on va dire, la place pour produire l'œstrogène dont on a besoin. Donc, c'est pour ça qu'on nous bassine sans arrêt, il faut manager notre stress, faire attention avec notre stress, etc. Eh bien, c'est d'autant plus important à cette phase de notre vie, parce que sinon,
eh bien, les symptômes comme les bouffées de chaleur peuvent devenir très, très proéminents. Donc voilà, tu vois, c'est pour ça que je te posais la question, comme quoi c'est important de comprendre pourquoi. Parce que quand tu comprends pourquoi et que tu te dis, bon, alors ça veut dire quoi? Ça me donne un signal. Moi, je me sens peut-être pas super stressée, mais en fait, mon corps, il est en train de me le dire. Et donc, c'est ça, c'est les signaux du corps. Et si on n'est pas capable, en fait, de les lire et de les interpréter, on n'a pas la possibilité de mettre en place les stratégies qui vont nous aider à redonner l'équilibre à notre corps. Donc, merci pour ton intervention, Marie-Pierre. Et voilà, donc ça me donne l'occasion, effectivement, de parler du rôle de l'œstrogène qui a plein de choses importantes pour nous. Donc, c'est hyper important de faire en sorte que quand on arrive à cette étape de notre vie, nous soyons dans un environnement où plutôt que nous ayons la capacité de gérer notre stress. Quelqu'un d'autre veut participer et nous donner un de ces symptômes pour qu'on puisse partager? Coucou Audrey, Pascaline. bonjour. Bonjour Euh, Pascaline. Moi, je ne sais pas où j'en suis non plus. Alors, un gynécologue m'avait déjà dit, je suis en préménopause. D'abord, une chose, périménopause, c'est la même chose que préménopause? Oui, et moi j'aime bien le terme périménopause parce que quand je parle de périménopause, je parle de tout ce qu'il y a autour de la ménopause. Donc péri, ça veut dire autour. Et donc ça se limite pas à ce qui vient avant la ménopause, mais ça inclut aussi tout ce qu'il y a après la ménopause. Parce Ok, que c'est pas parce que nous n'avons plus de cycle, donc que nous n'avons plus de menstruation et nos règles, que les choses s'arrêtent et que nos fluctuations hormonales s'arrêtent. Parce que même, combien même nous n'avons plus nos règles, eh bien, les hormones, en tout cas la danse qui s'opère mensuellement, continue à s'opérer et continue à influencer notre état d'esprit, notre énergie et tout le reste, en fait. C'est pour ça que je parle de périménopause, que j'inclus l'avant, le pendant et l'après. ok. Et du coup, quand Céline me parle de son endométriose qui a commencé dès son adolescence, et même, en fait, j'imagine, il y a 20, quand tu dis il y a 20 ans, je pense que ça a commencé il y a presque à l'adolescence, euh, eh bien, ça nous parle aussi de ce qui s'est passé avant. Comme je le disais tout au début, quand on parle de la ménopause, on ne peut pas en parler sans parler de notre ménarque et de comment s'est passé notre parcours jusqu'à cette arrivée-là. Donc voilà. Ouais, ouais. Ok, Donc, donc moi, je prends la pilule depuis mon adolescence, depuis mes 18 ans. Donc, à un moment donné, j'avais arrêté la pilule, puis j'ai eu des règles trop abondantes, et donc je perdais trop de sang, et donc j'avais plus de fer. Et donc, il m'a dit, maintenant, tu reprends la pilule. Sauf que j'avais mis un implant. L'implant, il est toujours dans mon bras. On ne sait pas si je l'ai eu ou pas, mais en tous les cas, on l'a jamais retrouvé. Donc déjà ça. Alors soit moi je pense que ou alors je ne suis pas fertile parce qu'à l'époque j'étais pas célibataire ou alors bon, bref. Et donc maintenant je suis à 48 ans toujours avec 49 ans maintenant. Oh, je viens d'avoir 49 avec une pilule. tu es Euh, anniversaire, je ne sais pas quand c'était, mais voilà. le 15 mai, c'était pas il y a pas longtemps. Mais mon problème c'est que j'ai énormément de migraines. Alors j'ai toujours mis ça sur un accident de voiture, mais il y a certainement, alors on me dit c'est le gluten, c'est le lactose, la nourriture, blablabla, mais finalement je sais plus où chercher. Waouh. Waouh, c'est intéressant tout ce que tu me racontes là. Alors déjà, la disparition de l'implant, c'est pas parce que tu l'as pas retrouvé qu'il n'a pas continué à agir. Donc ça, c'est intéressant de savoir. Ça serait quand même bien Ouais, mais que... pourtant j'ai fait, allez, j'ai même dans les deux bras parce que finalement je savais plus où il était. Je me dis mais on l'a mis dans l'autre bras, et je m'en souviens pas. Enfin, je veux dire, je me suis même Ouais, dit que j'étais folle parce que je me dis on le retrouve pas. On a fait des échographies. Les deux premiers on les a retrouvés, mais les deux premiers je les sentais, je les ouais. voyais. Le troisième je l'ai jamais senti, j'ai jamais vu.
Ok, Et tu alors sais il que m'a ton, dit, mais si, mais il est plus profond, alors on le sent pas. Et puis quand on a voulu aller le rechercher 3 ans après, on l'a plus jamais trouvé. Donc, ok. Tu sais que ton corps, il a la capacité d'encapsuler certaines choses. Donc, de créer. D'ailleurs, c'est ce qui arrive quand on a des tumeurs qui sont bénignes. Ton corps a la capacité d'encapsuler les choses et il est possible qu'il soit tellement bien encapsulé justement pour te protéger. Tu vois, et pour te protéger, qu'il soit tellement bien encapsulé que tu le retrouveras pas. C'est une façon de dire, tiens, je le mets dans le sac poubelle, je sers bien et je le mets de côté parce que ton corps est très, euh, comment dire, est très sage. Il sait ce qui est bon pour toi et va dire, tiens, ça c'est pas bon, on l'encapsule, on le met dans un coin et ça ne nous dérangera plus, entre guillemets. Bon, ça peut provoquer oh. d'autres dérèglements, mais c'est possible que du coup, ça n'agisse plus. Et donc, Mais depuis, effectivement, je prends la pilule, hein, depuis donc, voilà. Donc, si il y tu a prends la 10 ans pilule, déjà. tu ne sais pas, tu ne peux pas savoir, entre guillemets, si tu peux, parce que tu as tes règles avec la pilule, ce ne sont pas de vraies règles, ce sont des règles artificielles, entre guillemets. Il faut le savoir, c'est que la pilule, en fait, t'empêche de savoir où tu en es vraiment. Ah oui. Et Il faudrait arrêter 3 mois pour savoir. oui, et pour te répondre, ou plutôt pour te faire te donner une idée sur ce qui se passe quand tu as des règles très abondantes, c'est souvent dû à un excès. Alors je mets entre guillemets, c'est pour ça que je fais des petits guillemets, un excès d'œstrogène. Et en fait, ça veut dire que tu as un excès d'œstrogène par rapport à ton niveau de progestérone. OK? Donc, qu'est-ce qui peut provoquer des excès d'œstrogène? Et donc, l'excès d'œstrogène, donc ça a aussi des conséquences qui peuvent amener à certains cancers, par exemple. Et l'excès d'œstrogène, il peut être dû. Alors, vous me parliez du lactose, vous me parliez du gluten tout à l'heure. Ça peut être dû à ton alimentation. Effectivement, il y a une partie alimentation dans tout ça. Ça peut être dû à ton environnement. Donc, il faut savoir qu'on est entouré de perturbateurs endocriniens. C'est ubiquitous, comme on dit en anglais, c'est partout, il y en a partout, et aussi bien dans ce que nous mangeons avec les pesticides, aussi bien dans ce que nous respirons avec l'air, je ne sais pas qui était présente la semaine dernière, mais on nous a parlé des chemtrails, donc ce qu'il y a dans le ciel, aussi bien avec même les ustensiles de cuisine que nous utilisons, les détergents que nous utilisons, les produits cosmétiques que nous utilisons. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a discuté, Pascaline, moi, c'est hyper Ouais. important que les produits cosmétiques avec lesquels on travaille soient le plus clean possible, parce que tout ça, ça s'accumule, tout ce qu'on met sur notre peau. C'est comme si on ne devrait pas mettre sur la peau des choses qu'on n'ingérerait pas, parce que ça s'absorbe de la même façon. Donc voilà. Donc tout ça va avoir une influence sur ta surproduction d'œstrogène. À ça peut s'ajouter une, euh, euh, une variante potentielle de ton génome qui fait que tu as plus tendance d'ailleurs à produire un certain type d'œstrogène, en fait, dans la partie détoxification de ton oestrogène. Là, tu as trois façons de détoxifier l'oestrogène. Et si tu le détoxifies d'une certaine façon, ça passe tranquille. Et si tu le détoxifies de deux autres façons, eh bien, cette façon de le détoxifier va être euh, nocive. Et donc, dans ce cas-là, ça serait intéressant, tu vois, des fois, de regarder un petit peu comment fonctionne ton génome, qu'est-ce que tu as comme variante, parce que ça peut avoir une influence. Et alors, dans ton cas, si tu as tendance à produire plus d'œstrogène, d'après ce que tu me dis par rapport à tes règles abondantes, je ne sais pas, je ne connais pas ton cas particulier, mais on va donner un exemple, ok? Potentiellement, à la ménopause, c'est bénéfique. Pourquoi? Parce que là où tout le monde commence à avoir des bouffées de chaleur parce qu'elles ont moins d'oestrogène, comme nous disait Marie-Pierre tout à l'heure, eh ben toi, ça passe crème. Parce que d'un coup, Oh, pour une fois que j'ai quelque chose de bien. mais oui, parce que d'un coup, eh ben, tu vois, du coup, bah, ça se régule. Tu vois, d'un coup, c'était un truc qui était négatif dans un contexte et qui devient positif dans un autre contexte. Moi, j'ai Donc c'est toujours pour ça. froid, hein, Oui, alors, donc bon, ça va m'aider à avoir un petit peu de bouffée de chaleur.
on ne sait jamais. Donc peut-être qu'effectivement, il serait intéressant, c'est toi qui dois voir, mais que tu regardes maintenant arrêter la pilule pour voir où tu en es. Mhm. Euh, si bien sûr tu le sens. Je ne donne pas de conseils directs tant que je ne suis pas en consultation avec chacune d'entre vous. Mais voilà, c'est une idée. Oui, oui, bah, c'est vrai que si je veux savoir où j'en suis, il faudrait arrêter 3 mois, faire une prise de sang et voir. Oui, Parce et que puis là, même pour l'instant, évidemment, j'ai que des petites règles de temps en temps, puisque je prends la pilule en continu. Mais si je l'arrête pendant un certain temps, alors et oui, alors c'est même plus souvent qu'une fois par mois, donc c'était catastrophique. oui. Donc tu vois, on a un vrai. En fait, ça nous donne tout un tas de signaux sur toi en fait. Et donc c'est Mhm. ça qu'il faut regarder. Ok, Est-ce que merci. je t'en prie, je t'en prie. Est-ce qu'il y en a une autre d'entre vous qui aimerait partager un petit peu ses symptômes ou qui veut me les mettre dans le chat si elle veut pas parler? Moi, si tu veux, Merci Sophie, oui. moi, je suis en ménopause depuis 2016. J'ai 53 ans. Bouffée de chaleur depuis l'après, donc je gère maintenant. Et c'est plus maintenant, en fait. Alors, il y a peut-être le stress hein, qui se met dedans, mais euh, la nuit, des nuits compliquées, des réveils, je me rendors, je me réveille. Donc, du coup, ouais. Ouais. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tu vois, tu me dis que tu es en ménopause et c'est pour ça que je préfère le terme périménopause Alors, au terme, périménopause. voilà, plutôt, non, mais pas sur ton cas particulier, mais dire que quand je parle de périménopause, ça inclut avant, après, et parce que c'est pas parce que ça s'arrête qu'on n'a plus de règles qu'en fait les symptômes s'arrêtent. Donc, tu me parles de réveil la nuit, donc il y a euh, en fait, un dérèglement hormonal qui fait que pendant la nuit, as des pics de réveil, donc tu n'es pas dans un sommeil profond, tu ne récupères pas, et donc ça a un impact sur ton bien-être et sur tout le reste. Et ça, en fait, c'est la danse qui existe entre la régulation de ton cortisol, qui doit normalement, en fait, venir, il commence à monter vers 4 heures du matin et te réveille, il vient au pic de sa production aux alentours de 8 heures du matin. Ok, et après, tout doucement, il redescend. En fait, doucement, à partir de midi, on va dire, il doit redescendre pour que tu trouves le sommeil le soir. Et avec ça, il y a la danse de la mélatonine que nous produisons euh, normalement quand le soleil se couche et qui devrait en fait être à son pic le soir quand tu vas te coucher pour t'endormir. Avec ça vient la leptine. Donc c'est une autre hormone qui, elle, va réguler notre appétit et qui va réguler aussi le fait que tu puisses donc passer une nuit sans être réveillé, sans avoir faim. Et si cette danse entre ces trois hormones, pour quelque raison qu'il soit, ne fonctionne pas bien, eh ben, ça va se répercuter en grande partie sur ton sommeil. Donc, tu me dis que tu te réveilles la nuit. Pour moi, j'entends qu'il n'y a pas assez de mélatonine et j'entends que ton cortisol pique à un moment, si tu veux, où il n'est pas censé monter. Et Et donc, complètement. Donc donc maintenant, j'ai mis en place, en fait, avant je me levais tôt, bah maintenant je me lève plus, sauf si j'ai un rendez-vous, hein, bien évidemment, mais je me lève plus à 6 heures du matin. Et si je sens que après le déjeuner, je suis crevée, je vais faire une micro-sieste. ok. Chose que je faisais pas avant, en fait. Et très bien, c'est déjà une façon aussi de te reprendre ton énergie. Alors là, moi, je suis une grande fan des micro-siestes. J'aime beaucoup. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi il y a ce dérèglement. Donc, je vais te poser une question. Est-ce que tu passes beaucoup de temps devant les écrans, devant ton Ben oui. ordinateur? Et en plus, et en plus, tu portes des lunettes. Est-ce que tes lunettes, tu les portes aussi à l'extérieur? Non, pas forcément. Enfin, j'aime pas porter des lunettes, mais là, je suis obligée, sinon je vais pas voir les prénoms, vois-tu. J'aime pas, Ok. en fait. Donc, du coup, c'est vrai que quand je suis dehors, à part des lunettes de soleil, voilà.
Mais Alors, à un moment ça, donné, c'est dans une les autre tranches, question. Les lunettes de soleil. Alors, il faut savoir que notre mélatonine, et je dirais en fait même toutes ces hormones dont je parle, et même la fabrication de la sérotonine et de certains de nos neurotransmetteurs, ont besoin d'être en contact direct avec la lumière du jour. Ok, donc, je ne vais Ouh, même pas parler du soleil. On va pas parler du soleil parce que des fois en France, on ne sait pas où il est parti, il s'est caché, il revient dans 15 jours et encore. Voilà, donc avec la lumière du jour. Et alors là, je vais vous donner un exemple. Là, moi, je suis assise devant mon ordinateur, mais j'ai une fenêtre juste en face de moi et elle est entrouverte, ma fenêtre. Et pourquoi? Parce que c'est essentiel que je donne l'information à mon cerveau à travers mes yeux, mais aussi ma peau, faut le savoir, moi aussi la peau, de savoir quelle heure il est. OK? Quand je suis devant mon écran qui émet de la lumière bleue, on en parle, hein, on nous bassine avec ça, etc., la lumière bleue, etc. Eh ben, je donne l'information à mon cerveau que il est midi et on est en plein mois de juin. Et ça, même en hiver, quand tu es en train par exemple, qu'il est 7 heures du soir. Et donc, ton corps et tes cellules reçoivent des informations qui sont complètement contraires à ce qui se passe avec ton environnement extérieur. Et ça fait que ça dérègle tout ça. Donc, alors, il y a des solutions. Moi, alors, par exemple, je vais vous montrer. Ah non, elles sont pas là. Je les ai laissées sur ma table de nuit. Bon, je vais vous montrer celles de mon fils, puisqu'elles sont là. Moi, mes solutions, c'est le soir, dès que le soleil se couche, je mets mes blue light blocking glasses. C'est celle de mon fils, hein. Voilà. Donc, si on regarde les écrans, on se protège avec ça. J'ai plusieurs filtres. Donc là, c'est le filtre rouge, par exemple, de mes lunettes à moi quand je veux vraiment regarder quelque chose tard devant l'ordinateur. OK? Donc ça, c'est super important parce que à partir du moment où j'ai commencé à faire ça, et je vais vous donner mon exemple personnel parce que alors moi, j'ai toujours été très, très fragile de ce côté-là. Ça m'a toujours beaucoup perturbé mes nuits. Je dormais très mal. J'avais beaucoup d'insomnie. Et à partir du moment où j'ai commencé d'une part, le matin, à m'exposer à la lumière du jour directement, donc sans avoir les lunettes, ok, même des lunettes de vue, c'est hyper important parce que malheureusement, ça nous bloque effectivement. Oui, je te vois, Céline, alors, sachez qu'il existe des lentilles, hein. Il existe des lentilles qui permettent de laisser passer donc les rayons du soleil, enfin le rayon de la lumière, et qui ne vont pas bloquer justement euh, ces informations qui sont essentielles pour donner à notre cerveau et dire à nos cellules quelle heure il est, qu'est-ce qu'il faut fabriquer à quel moment, parce que sinon, voilà, Donc tu on dis sait que pas le quoi faire. soir, il faut mettre des lunettes plutôt anti-écran, je sais pas comment on appelle ça là. Alors, c'est ce qu'on appelle des lunettes qui bloquent la lumière bleue Ouais. de nos écrans. Sachez que ce que les opticiens, et je pense que Céline elle doit le savoir, les opticiens vendent comme anti-reflet bleu, ce n'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose et ça ne bloque pas le spectre de lumière bleue que nous avons besoin de bloquer. Pourquoi? Parce que, en fait, nous avons besoin de tout le spectre de couleurs et d'intensité du soleil, ok? Du matin au soir, il y a un spectre différent et donc il y a une courbe qui se fait de l'infrarouge au bleu et donc toutes ces lumières, toutes ces tons, on va dire, de couleurs et de lumière sont très importantes, mais elles sont importantes à un moment spécifique de la journée. Et malheureusement, nos écrans nous indiquent tout le temps qu'il est midi au mois de juin, donc à cause de cette lumière bleue intense. Donc ton corps, il sait plus. Donc à partir d'une certaine heure, moi, quand je suis sur mon écran, soit j'utilise ça, j'ai aussi un logiciel que j'ai sur mon écran qui s'appelle Iris et qui permet de faire en sorte que mon écran d'ordinateur va, en fonction de l'heure de la journée, changer de ton, changer d'intensité et me protéger de cette lumière intense qui va avoir en fait un impact sur la production de ma mélatonine et qui aussi va faire en sorte que mon cortisol soit haut
à un moment où c'est pas du tout indiqué. Et donc, si tu veux, moi, depuis que j'ai instauré ça dans ma routine, eh bien, j'ai plus besoin de me bourré de suppléments comme je le faisais, parce que je prenais énormément de magnésium. Je prenais de temps en temps de la mélatonine pour bien dormir le soir, parce que bah, voilà. Et pourtant, je faisais attention, je prenais le soin de pas regarder mes écrans 1 à 2 heures avant de dormir le soir. Et ben, vous n'avez pas idée de à quel point juste ce petit geste de mettre ça à partir du coucher du soleil, si je vais être à la maison, et aussi d'avoir les lumières de chez moi de façon. Alors, par exemple, moi, j'ai investi dans des lampes de sel qui donnent cette lumière tamisée et qui, en plus, sont les seules ampoules que je trouve à l'heure actuelle qui soient des ampoules incandescentes et non pas des LED. Parce qu'il faut savoir que les LED, elles, clignotent sans arrêt. Donc, qu'est-ce que ça dit à notre cerveau? Parce que nous, on ne le perçoit pas de façon visible comme ça, mais notre cerveau, lui, il s'en rend compte. Donc, notre système nerveux, il est en alerte. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose. Donc, si tu veux, ça va provoquer de la sécrétion de notre adrénaline, par exemple. Donc, tu vois, tout ça, c'est un cocktail qui fait que, du coup, bah, ça impacte vraiment tes nuits. Donc, c'est hyper important quand le soir arrive d'avoir un environnement qui soit propice à la production de notre mélatonine. Il faut savoir que la mélatonine, au-delà d'être une hormone, l'hormone qui permet au corps de s'endormir, c'est aussi un super antioxydant. Et donc, c'est aussi ce qui va nettoyer ton corps pendant la nuit. Donc, c'est une hormone qui va vraiment être fondamentale pour ta santé et ton bien-être. Donc, c'est hyper important. Voilà. Et où Ça, tu trouves ces lumières, ces lunettes-là? alors, voilà, ça c'est une excellente question, Parce que Pascaline. chez nous, on a des lunettes jaunes qu'on met, par exemple, la nuit Oui, pour pas voir les phares de voiture oui. quand on roule. Mais toi, elles sont rouges. Alors, celle-là, alors j'en ai plusieurs. En fait, c'est pour ça que j'aurais aimé avoir l'autre. Moi, j'ai les jaunes que je mets dans la journée si je suis à l'intérieur sans avoir l'accès direct à la lumière du jour et que je suis sur mon ordinateur, je mets mes filtres jaunes, donc les lunettes jaunes. J'ai un filtre orange quand arrive le soir et j'ai un filtre rouge vraiment avant d'aller me coucher. Et en fait, c'est avec des aimants et donc je peux changer de filtre à chaque fois, tu vois. Donc, celles-ci que j'ai, je les ai fait venir des États-Unis. Je commence à voir en Europe ce type de lunettes apparaître. Céline, elle a peut-être un tip à nous donner là-dessus, puisqu'elle Le elle petit truc. travaille un petit peu. Voilà. Mais voilà, pour l'instant, les sites auxquels je fais confiance viennent des États-Unis. Alors, Céline, tu as peut-être quelque chose à nous dire? Alors, déjà, forcément, tout ce que tu viens de dire, je peux que être d'accord et effectivement, ça a beaucoup, beaucoup d'effets. En France, j'ai pas l'impression. Alors moi, je pratique plus en magasin, mais encore il y a 3 4 ans, les filtres, comme tu présentes, c'était vraiment quelque chose que les opticiens présentent pour des pathologies. Parce que par rapport à la rétinite pigmentaire, des choses comme ça, le filtre rouge, c'est ce qu'on va proposer. C'est pas quelque chose qu'on a de facilement accessible, ça a un certain coût. C'est ce que j'allais dire. Est-ce que tu es marié à un opticien? Parce que pour avoir tant Non, je l'ai fait de... venir des États-Unis. Je l'ai fait Et venir des États-Unis. effectivement, c'est hyper pratique ce que tu as, le fait d'avoir les petites faces qui viennent se poser. Je sais que certains opticiens, ils vont avoir la face, mais c'est la face lunettes de soleil qui vient s'ajouter. Les clips, ça va être comme je disais tout à l'heure, des rétinites enfin, des pathologies Des pathologies. spécifiques. L'opticien va pas forcément penser à communiquer sur le cycle euh, l'opticien n'est pas, en fait, dans nos études, on n'est pas formé. Si on s'intéresse pas, on n'est pas formé, en fait, à l'évolution des hormones au cours de la journée. On a conscience par rapport aux écrans bleus, on a conscience, en fait, parce qu'on est branché très scientifique par rapport enfin, par rapport au spectre de la lumière.
Mais après, il faut aller chercher par nous-mêmes, effectivement. Et moi, c'était forcément quelque chose qui m'a intéressée pour savoir que certains filtres nous apportaient un bien-être. Voilà. Donc, comme tu dis, peut-être il Voilà. faut tourner vers les États-Unis, faire Alors, des- j'ai une bonne nouvelle quand même. Mm. Parce qu'il y a une médecin portugaise qui donc est très tournée sur la médecine fonctionnelle, qui a lancé une marque de ces lunettes. Donc ça existe maintenant au Portugal. Donc c'est déjà mieux parce que ça vient de l'Europe. Donc je pourrais vous indiquer son site internet à elle, parce que du coup, parce que forcément, quand ça vient des États-Unis, tu payes des taxes et ça m'a coûté. Moi, ça a été un investissement. Je vais vous dire, ça m'a coûté 300 € mes lunettes. Mais aujourd'hui, Oui, mais moi j'ai des lunettes Varilux et donc comment tu fais pour ah, mais c'est ça qui est génial, c'est que le site et l'endroit où je les fais venir, ils te font aussi tes lunettes de vue avec. Donc ils peuvent le faire, ils peuvent le Alors, faire adapter sur des lunettes. Alors peut-être que Céline, elle a un truc. alors, je vais juste mettre un bémol par rapport, en fait, le fait de faire ces lunettes sur Internet, les lunettes de vue, c'est par rapport au centre optique, le centrage Oui, des avec verres. les Ah oui, Varilux, non, ça va moi être Et je toi, compliqué. tu as je des viens de verres Varilux. changer. Il faut que ça C'est soit hyper bien centré. On ne peut pas le faire par Internet. Ouais, j'allais dire ça, c'est le bémol, effectivement, parce qu'effectivement, si, alors, il faudrait que tu en aies peut-être une paire pour voir de près, une paire pour voir de loin, et pas avoir les Varilux dans ce cas-là précis. Mais Mais il les clips, existe, Moi, je viens voilà, de c'est ce que changer mes j'allais 3 paires, hein, donc c'est dire. fini, s'il vous plaît. Il existe, et c'est ce que j'allais dire, il existe des clips que tu peux mettre, tu vois, et tu les adaptes sur n'importe quelle monture. Donc ça existe. Forcément, comme je le disais, ça vient des États-Unis, moi ça coûte un petit peu d'argent, mais depuis que j'ai ça, bah, c'est de l'argent que je n'ai plus à investir dans mes suppléments qui m'aidaient à dormir. Voilà, c'est pour vous donner, en fait, c'est un investissement, mais ça vaut le coup. Et pour les clips, je pourrais vous donner aussi un site, je pourrais vous donner des liens. Pour tout ça. Donc voilà, vaste sujet, c'est un sujet qui Ouais, me c'est passionne. 1 heure, c'est pas assez avec toi, hein, c'est pas possible. Alors voilà, et donc ça m'amène à vous raconter un petit peu mon parcours. Mais moi, avant que je raconte mon parcours, j'aimerais savoir s'il y en a une autre qui aimerait participer et parler un petit peu d'elle. Vous êtes sûr? il n'y a Parce pas que moi, j'ai de encore un autre problème, c'est périménopausée. que Il n'y a pas de... Alors attendez, parce Il que... n'y a plus Bon, de périménopause. ménopausée. Non, alors bon, Péri. voilà, on l'est toutes finalement en périménopause à un moment donné ou un autre. On l'est toutes parce que c'est avant, c'est après, et voilà, ça fait partie de notre façon de fonctionner. Donc, là, Mais moi, t'as j'ai du... une question, Audrey. oui, Euh, Moi, on m'a fait une prise de sang, du coup, pour me dire, vous êtes en ménopause. oui. D'accord? Euh, du coup, j'ai plus du tout, enfin, ça fait super longtemps, j'ai plus du tout mes règles, tout ça. Donc, du coup, je suis vraiment en ménopause. Je parle pas de périménopause. Tu es en ménopause, effectivement, mais quand D'accord. tu es en péri, ça peut être après la ménopause. C'est pour ça que je dis que ça inclut aussi cette étape-là. Et ce n'est pas parce que que tu n'as plus tes règles, que ton cycle, en fait, que tes hormones ne continuent pas à fluctuer. Alors, bien sûr, tu ne sécrètes plus, tu n'ovules plus, tu n'as plus de règles, mais ton cycle continue de la même façon. Et la danse entre les hormones, elle s'opère toujours de la même façon. Pascaline, tu voulais dire quelque chose? Oui, tu as parlé tout à l'heure d'une hormone pour la nourriture, j'ai pas, Qui régule l'appétit, la leptine. régule l'appétit. Moi, je mange à 23 heures le soir, juste avant d'aller Ouais, dormir. Parce que ouais. je fais mon sport de 7 à 23 et donc du coup, je mange pas avant, je mange après. Donc... Et comment elle s'appelle, cette hormone? La leptine. Donc à partir en Leptine. fait, voilà. Donc à partir d'une certaine heure, elle marche en fait main dans la main avec la mélatonine. Et elles ont besoin, si tu veux, d'être élevées au même moment. Et donc pour bien, tu vois, pour avoir un sommeil profond, alors attention, tout ça, ça veut pas dire que c'est pas adaptable à votre style de vie, mais il faut savoir comment ton corps il est câblé et il est censé fonctionner pour que toi tu sois, je vais dire au top, on va dire. Mais Euh, là, apparemment, j'y suis pas. mais c'est à regarder en détail, savoir aussi est-ce que
quotidien, ça a un impact. Et c'est ça, c'est de voir quel impact ça a sur ta vie à toi. Mhm. Ok. Voilà. Alors, est-ce qu'il y en a une autre qui veut participer et dire, parler de ses symptômes? Non? Bon, alors moi, je vais vous parler un petit peu de mon parcours et de vous dire en fait de comment j'arrive là et pourquoi c'est hyper important pour moi de partager ce que je partage avec vous. Enfin, toutes ces choses, en fait, on a parlé de choses qui nous arrivent à toutes et de comprendre d'où ça vient et comment ça fonctionne. Ça nous redonne en fait la maîtrise de notre corps et de savoir comment après agir pour mieux vivre. Alors j'ai pas toujours. Alors, il y en a qui me connaissent, il y en a qui me connaissent pas vraiment ici. Moi, je suis naturopathe, nutrithérapeute et je me suis spécialisée dans la nutrigénomie. Je, j'étudie à l'heure actuelle de façon très approfondie la biologie quantique et tout ce dont j'ai parlé au niveau de la lumière et du soleil, ça fait partie, ça a trait à la biologie quantique et c'est c'est la façon dont nos cellules sont impactées par ces éléments dont je parlais. Donc, il y a pas, je vous ai parlé maintenant de l'impact de la lumière et en fait, c'est aussi dû au fait que dans nos cellules, nous avons un type d'eau qui est ce qu'on appelle la quatrième phase de l'eau. Alors, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. J'ai parlé la dernière fois un petit peu du travail de Veda Austin. Je ne sais pas si j'avais le livre à côté de moi, mais je vais vous le montrer. Et c'est Ludivine la dernière fois qui a parlé de Masaru Emoto ou qui a été en fait l'inspiration du travail de Veda Austin. Et Veda Austin, elle s'est inspirée du travail de Masaru Emoto, mais aussi du travail de Gerald Pollack, qui est un chercheur américain de l'université de Washington, dans l'Oregon, qui a découvert cette quatrième phase de l'eau. Donc cette quatrième phase de l'eau, elle est à un état où qu'on appelle, c'est une eau structurée qui a en fait une charge électrique. Et c'est l'eau que nous sommes censés avoir dans nos cellules. Pour que nos cellules fonctionnent de façon optimale, nous avons besoin d'avoir au minimum une certaine charge électrique. Et comment nous augmentons en fait cette eau qu'on appelle en quatrième phase ou zone d'exclusion en fait aussi, et ça s'appelle une eau à zone d'exclusion parce qu'elle exclut tout à l'extérieur, mis à part les électrons. Ça veut dire qu'aucune toxine, aucun pathogène ne peut rentrer dans la cellule à partir du moment où l'exclusion, la zone d'exclusion d'eau de nos cellules est le plus importante possible. Ça veut dire que c'est une façon, en fait, de détoxifier nos cellules, ce qu'on appelle en fait la redox, c'est la réoxygénation, qui fait que nos cellules sont en bonne santé. Comment nous augmentons cette zone d'exclusion? Nous l'augmentons à travers la lumière infrarouge en particulier. Et c'est pour ça que nous avons aussi besoin d'être en connexion avec le soleil. Donc ça, c'est ce qui me passionne à l'heure actuelle. C'est là où j'approfondis mes connaissances en ce moment. Mais donc, j'ai pas démarré là. Moi, j'ai fait un parcours classique, école de commerce. Je suis partie vivre aux États-Unis pendant presque 10 ans. Et je voyageais entre toutes les Amériques, du nord au sud, pour vendre des parfums à des distributeurs. Et j'adorais mon boulot, j'adorais voyager, c'était génial, jusqu'au moment où je me suis sentie plus très alignée avec ce que je faisais. Et au moment où je me sentais plus tout à fait alignée avec ce que je faisais, c'est là où j'ai eu des symptômes qui ont commencé à apparaître. Parce que notre corps nous parle, notre corps nous donne des signaux, notre corps nous dit quand ça va pas. Sauf que on choisit souvent de l'ignorer, de lui faire en fait le silent state, comme on dit. Donc, et quand on ne l'écoute pas, eh bien, il commence à crier plus fort et les symptômes augmentent d'une certaine façon. Donc, tout ce que nous vivons qui n'est pas aligné avec notre, je dirais, euh, life purpose, comme on dit en anglais, donc euh, mission de vie, eh bien, le corps, il va le ressentir quelque part. Et moi, j'ai commencé à
j'ai commencé. On va dire qu'il y a certaines choses qui se sont exacerbées dans ma vie. Donc moi, j'ai toujours eu une sensibilité au niveau de l'intestin. J'avais le syndrome du côlon irritable. Je ne pouvais pas boire ou manger quoi que ce soit qui contienne du lait. Et j'allais vite fait me vider aux toilettes juste après. Je pouvais pas être trop nerveuse ou par exemple, je me souviens avant de passer mon oral de bac d'espagnol, avoir m'être vidé 20 fois parce que bah, je sentais que bah, il y avait un enjeu et donc voilà. Donc juste pour parler de à la fois l'impact physique et psychologique des choses sur notre intestin et comment ça se révèle. Ça, c'est pour vous donner un exemple, hein. À l'époque où après j'ai commencé en fait à continuer à travailler dans dans ce métier que j'adorais, mais où j'avais des rythmes en fait endiablés où je prenais l'avion 3 fois dans la même semaine ou des fois plus, même tous les jours, et je dormais peu. Et ben jusqu'à la trentaine ça allait, mais quand j'ai commencé en fait, je suis rentrée dans la trentaine, ben, j'ai commencé à avoir plus de mal à récupérer. Et en fait, j'ai eu de la rosace qui est apparue sur mon visage. J'avais les insomnies, j'avais le fait d'être extrêmement irritable. Et tout ça, en fait, ça t'a culminé à un point où je me suis dit, mais faut que je regarde ce qui se passe. Et en fait, la chose la plus profonde qui se passait en moi, c'est que oui, j'aimais le voyage, j'aimais la connexion avec les gens, mais je trouvais pas que je faisais quelque chose qui soit vraiment aligné, qui me remplissait moi à l'intérieur. Et donc, j'ai pris un temps où j'ai décidé de faire une rupture de contrat conventionnel. Je suis partie réfléchir à ce que je voulais faire. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert la naturopathie. Et en découvrant la naturopathie, eh ben, ça a été un coup de foudre. C'est-à-dire que du moment où j'ai trouvé ce que c'était, comment ça fonctionnait, ben, je me suis inscrite. Donc j'habitais à Londres à l'époque parce que je suis partie des États-Unis, je suis rentrée en France et ensuite je suis partie vivre à Londres. Et donc à Londres, j'ai trouvé cette école de naturopathie où je suis partie étudier pendant 4 ans. Donc j'ai repris mes études. J'ai fait tout ce parcours-là aussi bien donc dans le domaine de la naturopathie qui inclut tout un tas de choses et j'ai approfondi sur la partie nutrition. Je me suis ensuite spécialisée dans la nutrigénomique, comme je le disais. Et en fait, à 38 ans, qui est à l'époque où j'ai décidé de changer de voie, c'est aussi le moment où j'ai voulu tomber enceinte. Et à ce moment-là, j'ai essuyé plusieurs fausses couches et je n'arrivais pas à tomber enceinte. Et c'est finalement en changeant mon style de vie, en appliquant toutes les choses que j'apprenais sur moi, que à 41 ans, après avoir en fait tout un tas d'examens, etc., non, il n'y a rien, on ne peut pas vous aider, etc., ben, je suis tombée enceinte naturellement et j'ai eu donc mon fils qui a aujourd'hui presque 7 ans. Donc j'ai 48 ans, 10 ans plus tard. Et aujourd'hui, je suis en bien meilleure forme que je ne l'étais il y a 10 ans en arrière. Et tout ça parce que je respecte je dirais, les rythmes de mon corps et je sais comment ils fonctionnent. Voilà. Donc ça, c'est mon parcours. Euh, Merci Céline. Je te retourne le compliment, n'est-ce pas? Voilà, c'est pour parler un petit peu de mon parcours et ce qui m'amène ici aujourd'hui. Voilà, donc, comme vous le comprenez, en fait, ça prend énormément de temps de déblayer toutes ces connaissances. Et surtout, c'est pas qu'on n'a pas les informations, elles sont là, elles sont à portée de main. On nous parle de santé naturelle partout, on en a. Le problème, c'est de savoir trier les choses, le vrai du faux, le contexte dans lequel ça s'intègre. Et ça, c'est mon travail. Ça, c'est ce que je fais au quotidien. Et ça, c'est ce que j'aime expliquer et transmettre. Donc, je fais beaucoup de consultations en one-to-one et j'aide beaucoup de femmes, non seulement sur le chemin de la fertilité, mais aussi près de la ménopause, à traverser et à changer en fait des choses en elles. Donc, quand je dis changer, c'est important parce que je pense que et c'est la raison pour laquelle j'ai appelé
practice ou ma clinique Life Change Nutrition. Parce qu'on ne peut pas espérer avoir les mêmes résultats, avoir des résultats différents en appliquant toujours les mêmes choses. Donc, il y a une partie de changement à faire. Et ça ne s'applique pas que à la façon dont on s'alimente. Alors, bien sûr, la nutrition, c'est important. Et oui, effectivement, moi, j'ai enlevé le gluten de mon alimentation depuis très longtemps. Ok, donc ça fait plus de 10 ans que je mange sans gluten, c'est très rare. Je le fais de temps en temps, je le fais, mais j'y vais y prendre plaisir. Et quand je le fais en âme et conscience. Et c'est pas que la question du gluten, c'est le problème, c'est tout ce qu'il y a autour et ce qu'il y a en fait qui fait que nous ne tolérons plus aujourd'hui le gluten de la même façon. Et il y a une façon aussi d'augmenter notre tolérance. Et moi, je sais comment l'appliquer. Et c'est en fait tout ça que je veux vous apporter. Et c'est pour ça que j'ai créé en fait l'offre abonnement dont je vais vous parler maintenant. Que je ne me limite plus au one-to-one. Parce que mes consultations one-to-one, elles sont super, c'est génial, mais elles ne sont pas données. C'est relativement cher. Et j'aime en fait aussi partager avec vous toutes. Donc, j'ai créé une offre où toutes les semaines, nous aurions un call comme ça, où chacune vient partager un petit peu ce qui se passe avec elle. Et on peut approfondir certains sujets bien particuliers. On peut venir avec un thème que nous travaillons ensemble. Ça c'est la première chose, c'est d'avoir accès à moi de façon hebdomadaire, ce qu'on n'a pas quand on fait du one-to-one avec moi. Ok. D'autre part, ça vous donne un accès à une communauté de personnes parce qu'il y a un groupe, donc WhatsApp, où chacune peut venir partager et échanger. Et donc ça, c'est une partie aussi très importante parce que c'est le côté thérapeutique du partage et d'être les unes avec les autres et de se sentir moins seul dans notre petit coin et de comprendre que, voilà, eh bien, on est tous une, on va dire, et un, et que nous traversons souvent les mêmes choses. Ensuite, dans cet abonnement, j'apporte aussi la possibilité, enfin, j'apporte une masterclass mensuelle ou bimensuelle, je suis en train de voir, où j'aborde un thème très en profondeur. Donc, le thème de la lumière, par exemple, qui est un thème qui me fascine et que j'étudie en profondeur, ça fera partie des masterclass, ainsi que le thème de l'eau. Mais je vais commencer par une autre masterclass et c'est ça le cadeau que je veux offrir à celles qui sont là en présentiel aujourd'hui, parce que je vous ai promis un cadeau. C'est la première masterclass, ça va être sur comment nous allons équilibrer nos niveaux de sucre dans le sang, ce qui va nous permettre, en fait, de mieux s'alimenter et de mieux équilibrer aussi nos hormones au long de la journée et quelles sont les choses importantes à savoir. Et c'est aussi une façon de mieux réguler notre appétit et effectivement, qui aura un impact sur la prise de poids et autres. Mais ça a un impact aussi sur notre sommeil. Ça a un impact en fait sur tout notre métabolisme. Donc ça va être la première masterclass que je vais enregistrer au courant du mois de juillet. Et donc là, ici, j'aimerais que vous me mettiez dans le chat quel serait l'horaire où vous seriez le plus disponible pour que j'enregistre la classe, le cours live et que vous puissiez participer et me poser des questions à la fin du masterclass et vous pouvoir savoir comment appliquer ces choses-là à vous. Donc, si vous pouvez me mettre dans le chat horaire euh, et potentiellement le jour de la semaine où ce serait plus adéquat pour vous, que je puisse donc faire le live et que vous puissiez être invité en live. Donc ces masterclass que je vais faire mensuellement feront partie de l'abonnement et seront bien sûr enregistrés et également les weekly calls, donc les appels hebdomadaires où Écoute, même si vous ne à la pouvez pas radio. participer. Alors, attendez, parce qu'il y en a une qui a le micro, il faut... voilà. Euh, et donc, qui pourront, même si elles ne peuvent pas participer, ok, 13 heures, c'est bien, ok, super, merci Déborah. Et
voilà, j'allais dire, donc les weekly calls, même si vous ne pouvez pas participer toutes les semaines, ils seront enregistrés et vous pourrez aller les consulter, les écouter à d'autres moments. Voilà. Et donc, ça, c'est un abonnement que j'offre à 19 euros par mois. Euh, c'est vraiment pas cher. Je n'ai pas du tout de fidélisation sur cet abonnement-là. Donc, si vous voulez faire ça un mois et que vous voyez que ça vous convient pas, bah, vous avez la liberté de vous défaire de l'abonnement. J'offre deux autres offres dans l'abonnement où je vous donne la possibilité d'avoir une consultation one-to-one avec moi. Et là où je ferai en fait je créerai un plan personnalisé pour vous, aussi bien un plan nutritionnel comme un plan de potentiellement supplémentation, sachant quand même que les suppléments, c'est une aide, mais je ne veux pas que ce soit constant. Et ça peut être en fait ce qui va vous aider à traverser une phase, mais l'idée, c'est de ne pas être constamment dépendant de nos suppléments pour bien vivre. Donc voilà, ça serait la deuxième offre. C'est une offre à 29 euros où là, je vous demande une fidélisation d'un an, sur un an, mais ça vous permettra d'avoir ce contact avec moi directement, d'avoir une vraie consultation où je passe 2 heures à étudier votre cas et on regarde ensemble comment mieux vous aider en fonction des symptômes que vous avez. La troisième offre, c'est une offre à 49 euros et là, je vous offre au long de l'année 3 consultations qui permettent de voir non seulement d'étudier votre cas en profondeur, mais aussi de voir comment vous évoluez une fois que nous avons implémenté ces choses-là, de vous aider, de vous motiver à les implémenter, parce que c'est souvent la difficulté, parce que c'est pas que le fait de savoir ce qu'il faut faire, c'est aussi de l'intégrer dans notre quotidien. Et c'est là toute la difficulté. Et donc, c'est ce suivi, c'est ce côté de motivation, on se booste les unes les autres. Et c'est pour ça aussi que l'effet de groupe est important. Et c'est pour ça que l'abonnement aussi est important. Et donc, tout ça, ça s'inclut dans cette vision générale. Donc, voilà. Je tenais aussi à dire que celles qui décident de s'abonner aujourd'hui avant minuit auront accès à un livre de recettes et de handouts, que j'appelle des handouts ou des leaflets, si on veut dire, où je donne tout un tas d'informations comme celles dont nous avons discuté aujourd'hui et que vous pouvez garder pour vous. Donc voilà, est-ce qu'il y a des questions? Et alors, attendez, je vous ai dit tout ça, mais je vais quand même vous montrer, si je trouve ici sur mon écran, vous montrer le... euh, euh, attendez, que je le retrouve. À quoi ça correspond euh, en détail, parce que je vous l'ai décrit, mais je ne vous l'ai pas montré. Et donc, le voilà, je l'ai trouvé et je le partage avec vous. Et entre-temps, si vous voulez me poser des questions, je vous écoute. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui? Ok, super. Voilà, donc ça, c'est pour vous montrer à quoi ça correspond. Est-ce que peut-être je vais cacher. Est-ce que vous voyez bien? Ouais. Alors, est-ce qu'il y a des questions ou envie d'en savoir plus? Ne soyez pas timide. Donc voilà, je vous montre un petit peu comment ça a fonctionné. Je vous ai dit un petit peu quels étaient les différents abonnements. Donc le Foundation qui donc est 19 euros par mois, c'est pas. Alors attendez. Euh, 19 euros par mois, ça inclut donc un appel toutes les semaines où nous partageons tout ensemble
la communauté et les masterclass qui vous permettent de comprendre comment les choses fonctionnent et aussi d'avoir une idée de quoi choisir pour moi, qu'est-ce qui me correspond le mieux, et de déblayer en fait toutes ces informations sous lesquelles nous sommes noyés, parce qu'on est noyé d'informations. Le problème, c'est pas le manque d'informations, c'est le trop d'informations. Et c'est dans cet espace que nous allons pouvoir en fait faire le tri et regarder ensemble, et comprendre les choses dans leur contexte. C'est ça toute la difficulté. Voilà. Est-ce qu'il y en a une qui voudrait rajouter quelque chose? Et est-ce que c'est clair déjà comme offre? Alors, je vais prendre la parole. Alors, ça me paraît clair. J'ai juste une question. J'ai du mal à voir la différence entre le power et le platinium, où je vois Ok. juste follow-up, session. Alors, dans le Platinum, tu as 3 consultations en fait avec moi. Donc, tu as une première session qui est ce que j'appelle la session de Deep Inquiry. On passe en général, c'est un minimum d'1 heure et demie, mais souvent j'y passe 2 heures. Où je t'écoute, je te pose tout un tas de questions pour que tu me racontes non seulement ton histoire médicale, et je la mets aussi en rapport avec ton histoire personnelle. Et c'est par rapport à ça qu'on va mettre en place donc un plan personnalisé, un plan nutritionnel, un plan de supplémentation si c'est nécessaire, avec des recommandations de style de vie. Et là, je t'apporte des recettes. Et tu as la possibilité, après ça, que je t'ai donné en fait ce plan et fait ce plan dédié à toi, à ton cas particulier, tu as la possibilité d'être en contact direct avec moi pour l'application de ce plan. Dans le plan Platinum, tu as en plus 2 sessions de follow-up après qu'on ait mis ce plan en place et qui te permet en fait de voir et de réajuster si on voit qu'il y a des choses qui n'ont pas tout à fait, qui sont pas adaptées peut-être à ton style de vie, ou que tu sens que tu as besoin d'appui pour implémenter les choses. Eh bien, je suis là pour te guider et te coacher sur du plus long terme. Voilà. Est-ce que Donc, du coup, en ça fait, répond? c'est les consultations, soit la une ou les 3 consultations, c'est sur l'année ou c'est par mois? C'est sur l'année. Donc, tu Oui, as voilà. en fait 3 consultations à l'année, dans le courant de l'année. Voilà, Voilà. ok. Voilà. Et donc, bien sûr, ça te permet, parce que c'est, à la fin de la première consultation, il y a toujours énormément d'informations à digérer, énormément de choses à comprendre et à mettre en place. Et tout ça, ça prend du temps. Donc, souvent, je laisse entre la première et la deuxième consultation 6 à 8 semaines, hein. Parce que si on décide par exemple, d'avoir un protocole de suppléments pour nous aider à remettre en place, eh ben, il faut les commander. Il faut ensuite commencer à les prendre, savoir comment nous réagissons avec ces suppléments, par exemple. Il faut aussi le temps de voir comment le changement d'alimentation ou de style de vie va impacter ma vie. Et donc tout ça, ça se fait pas du jour au lendemain. Et on a besoin de temps pour tout ça. Et pendant ce temps-là, on est en communication. C'est-à-dire que je te pose des questions, tu me dis comment ça fonctionne, on échange. On échange. On refait le point 8 semaines plus tard, et c'est après ces 8 semaines, on voit ensemble où est-ce que tu en es, qu'est-ce qui fonctionne bien pour toi, qu'est-ce que potentiellement il faudrait rajouter, il faudrait enlever. Et tout ça, on l'ajuste ensemble et on le refait 2 fois jusqu'à la fin de l'année. Voilà. Donc, il y a besoin d'un Ok, peu de temps, merci. effectivement, entre les choses. Et donc, en fait, ça vous permet d'avoir ça sur le long de l'année de façon abordable, on va dire, et moins d'un coup, parce que voilà, quand je le fais en one-to-one, eh bien c'est beaucoup plus voilà, c'est beaucoup plus onéreux. Et là, on étale le coût sur une année. Plus le fait d'avoir les weekly calls qui vous permettent et vous reboostent en fait, et vous remettent en fait, vous allez acquérir énormément de connaissances. L'idée en fait dans tout ça, c'est de vous donner l'autonomie
de faire vos choix par vous-même, de comprendre comment vous fonctionnez et d'acquérir des connaissances qui vous redonnent en fait le contrôle et le pouvoir sur sur votre corps. Votre corps contrôle tout, il sait comment vous fonctionnez. Et d'ailleurs, le corps ne fait pas d'erreur. C'est en l'écoutant, c'est en apprenant à le déchiffrer que on va pouvoir euh, en fait mieux adapter notre vie à ce dont il a besoin. Parce que nous vivons en fait aujourd'hui complètement déconnectés de nos cycles naturels. Et c'est ça un peu le problème, je dirais, de nos vies ou oui, nos vies actuelles, c'est de vivre complètement déconnecté par rapport à, voilà, à nos cycles. Est-ce que ça fait du sens? Alors, si on veut valider un de tes abonnements, il faut te contacter. Comment ça se passe? Oui, tu rentres en contact avec moi directement et je t'enverrai le lien d'inscription et on parle donc directement. Tu as mon email, Céline, je pense. Donc tu rentres en contact avec moi. Si tu veux me laisser dans le chat ton numéro de téléphone, parce que je vais sauvegarder le chat, on peut échanger sur WhatsApp et voilà. Donc sachant euh, que je travaille avec d'autres femmes qui ont de l'endométriose et avec qui on travaille sur plein de choses intéressantes et à mon avis, t'intéresseront aussi. Voilà. Alors, j'essaie de faire la sauvegarde du chat, mais je trouve plus le bouton. Est-ce que quelqu'un sait Les, où sont? les trois petits points en haut du chat, Je ne trouve la pas. croix, et trois petits points, et les trois petits points te permettent d'enregistrer. Alors, je ne sais pas pourquoi. Euh, je ne sais pas si c'est parce que c'est moi qui suis je n'arrive pas à l'enregistrer. Bon, ok, je pense qu'il l'enregistre automatiquement parce que c'est moi qui suis le host. Ça doit être pour ça. Ah, peut-être, oui. Voilà. Donc oui, Céline, tu peux rentrer en contact avec moi et je t'enverrai le lien que j'ai pas mis ici parce que je l'ai finalisé parce que c'est des choses sur Stripe et j'apprends à travailler avec Stripe. Et donc voilà, je te donne toutes ces infos directement. Est-ce qu'il y en a une d'entre vous qui voudrait demander d'autres précisions? Non, pour moi, c'est clair. Je vais juste peut-être prendre un rendez-vous avec toi pour en discuter plus concrètement. D'accord, d'accord, bien sûr, Pascaline, bien sûr, et avec plaisir, hein, avec grand plaisir. Voilà. Et donc, je voudrais remercier les autres qui n'ont pas participé et qui sont présentes aujourd'hui. Merci d'être là. Merci, Déborah, ça me fait plaisir de te voir. Donc, oui, et j'espère que tu vas bien. Tout va bien, tout va bien. Je ne participe pas parce que je suis trop timide. Mais on a beaucoup de choses à discuter de ça. C'est un thème passionnant. La lumière et les hormones, c'est passionnant aussi. Et on n'entend pas beaucoup parler, même moi qui fais une école de médecine, c'est un sujet assez récent. Les gens ne parlent pas beaucoup de ça et c'est très, très, très important. La mélatonine aujourd'hui, c'est comme la vitamine D. C'est très, très important et ça manque à tout le monde. Et alors, s'il n'y a pas que la mélatonine, alors j'ai écouté une autre masterclass, excusez-moi, je m'étends, mais j'adore, ça me fascine. Aujourd'hui, donc, il parlait des travaux de recherche de Jack Kruse. Donc, c'est ça qu'il faut aller t'ailles regarder si ça t'intéresse, Déborah. Et en fait, sur aussi l'importance de la mélanine. Et donc, que nous avons besoin, en fait, de produire plus de mélanine parce que la mélanine, nous permet d'avoir plus d'énergie. C'est aussi un super antioxydant. Ça nous protège des radiations, ça nous protège de tout un tas de choses. C'est absolument fascinant. Fascinant, j'imagine. Ouais, c'est J'imagine, fascinant. j'imagine. Fascinant, Et la fascinant. mélatonine en plus pour l'ostéoporose aussi, c'est très, très nouveau ça. Ça vient de sortir. À voir, regarder, écouter avec beaucoup d'attention tout ça.
Voilà, exact. Donc, nous sommes à la pointe de la recherche et qui n'est pas encore appliquée dans la médecine, il faut le savoir. C'est que ce sont encore des sujets qui ne sont pas du tout appliqués et pourtant sont essentiels et fondamentaux. Voilà. Exactement. Donc, Vive, écoutez, ben, bonne journée à toutes. merci, Merci bah merci à Audrey. toutes pour votre présence. Céline rentre en contact avec moi et on reprend notre discussion. D'accord? Merci Merci. Lina, merci Pascaline. Lily, je ne sais pas quelle Lily c'est, mais je te dis un grand merci d'être là aussi présente. Et, euh, et donc, je vous souhaite une bonne reste de journée et à bientôt. Très À À bientôt. bientôt, bientôt. Bon merci. après-midi. Au revoir, au revoir. Allô, allô. Bienvenue, bienvenue à toutes. Quelques têtes que je reconnais. Alors, il est 1 heure pile en France, midi pile pour moi, parce que je ne suis pas sur le même fuseau horaire. Donc, je vais vous souhaiter la bienvenue. Voilà, est-ce qu'il y en a, vous m'entendez bien? Oui. Ouais, super, super, super. Ok, alors, euh, donc la dernière fois, j'ai demandé à toutes celles qui étaient présentes de partager avec nous quels étaient les symptômes pour elles qui étaient les plus difficiles lors de cette période qu'on appelle la périménopause. Et ça peut commencer bien avant la ménopause. Donc, on peut aussi parler de symptômes prémenstruels et autres. Et donc, j'aimerais que vous partagiez en fait avec moi quelles sont vos plus grosses difficultés. Et si vous pouvez, si vous souhaitez prendre la parole ou me l'écrire dans le chat, coucou Pascaline. Oui, donc si vous souhaitez me l'écrire dans le chat, faites-le. Si vous préférez prendre la parole, faites-le.